On est toujours avec notre maquette. Hein? On a intégré ces parties-là. On va devoir commencer par ça. On va devoir commencer par... Là, je vais plus tard revenir là-dessus. Hein, mais si vous voulez aussi, on peut mettre directement le logo. N'est-ce pas? Il me reste ces deux zones-là. J'ai déjà intégré l'image qui est comme ça. Je veux venir dans cette zone du milieu. Où j'ai quoi? Où j'ai le fond qui est bleu comme ça. Et qui mesure à peu près, ici, j'ai besoin tout juste de sa hauteur. Disons 70 pixels, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, si je regarde mon code, ici, la partie réservée pour la vidéo, elle est là, sur 400 pixels, n'est-ce pas? Je suis là. Je dois créer d'abord ici, dans le HTML, ici, la partie vidéo, je rentre dedans, n'est-ce pas? Je crée un div. Voilà. Dans le div, je l'appelle ID. Je mets message. ID, message. C'est vrai que depuis qu'on a commencé, on ne voit que des ID. N'est-ce pas? Allez-y, on y va ensemble. Une fois que j'ai ça, je retourne sur ma partie CSS. Tu vois, on n'est pas obligé de l'écrire ici, mais pour avoir une organisation, on sait qu'il est dans vidéo, donc je le mets ici. Je mets dièse, je l'appelle message. Et j'ouvre les accolades. Dièse, message. Le 8, c'est 1280 pixels. On l'a vu tout à l'heure. Le height, c'est 70 pixels. Le height, c'est 70 pixels. Le background color, parce que là-bas maintenant on a un background. Maintenant ici, pour avoir le background color, je reviens dans Photoshop, je prends l'outil pipette, je clique sur le bleu et je regarde son code couleur. Ici c'est CTRL-C, c'est ça. Je mets dièse d'abord avant de mettre la couleur. Point, virgule. Là, point, virgule. CTRL-S. Sur ce div là, regardez. Je reviens ici, je fais un CTRL-A, un CTRL-C, je reviens sur mon fichier, regardez. Parce que le div qui est là, son contenu doit être ici à l'intérieur. Là, le div, je le colle, CTRL-V. C'est parce que j'ai beaucoup zoomé, mais normalement c'est très peu de texte. Hein? J'ai beaucoup zoomé, mais c'est très peu de texte. C'est séance, là si vous voulez, je peux aller à la ligne, c'est ce que vous le copiez dans Photoshop, hein? Ou juste pour régler. Séance de photo pour les entreprises et sociétés. Donc, comme l'espace ne signifie rien, là, ce div-là se ferme ici. Regardez bien. Div vidéo est là, div message est là, ce div se ferme là. Et j'ai mis dedans séance de photo professionnelle réservée aux entreprises. Comment dirais-je, tu attends, quand je vais finir, par défaut, il va venir avec, ici, bien sûr, une couleur noire. C'est ce qui est normal. Il va venir avec une couleur noire. Parce que pourquoi? Un texte, par défaut, il est noir. Tant qu'on ne l'a pas dit dans le CSS, il restera noir. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je viens dans cette partie qui est là, dans le CSS. Toujours dans le message, je mets color, 2 points. Et je mets white, si je veux. Ou bien, dièse 6F. C'est la même chose que white. Color, white, ici. CTRL S, et regardez ce qui se passe. Hop,
le contenu textuel devient du blanc. Background color, ça c'est du white. Là, regardez, ici, je veux aligner mes vidéos. Attention de comprendre là où le message s'arrête. Le message commence par là et s'arrête par là, n'est-ce pas? Après message, je vais venir ici, je mets un ID, hein? Je l'appelle contenu vidéo. Collé, hein? C'est ID, hein? Div, là, je vais le mettre comme ça. Div ID. Tu vois, contenu vidéo. Voilà. Div ID, contenu vidéo. Pour le moment, je n'ai rien mis dessus. Div ID, contenu vidéo. C'est lui qui devra contenir les différents blocs qui doivent avoir les vidéos. C'est bon? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le CSS. Rien de nouveau ici. Je vais dans le CSS. Après message ici. Je mets un dièse. Je l'appelle contenu vidéo. Et là, j'ouvre les accolades. Rien de nouveau. Je veux qu'il occupe toute la largeur. Donc là-bas, en termes de width, c'est 1280. Je mets toujours l'unité de mesure. C'est bon? Je ne fixe pas la hauteur. Je me comprends. Je ne fixe pas la hauteur. Je mets display flex. Pour permettre de le voir, regardez, je mets un background, mais je vais le commenter. Background color. Background color. Je mets du green. CTRL S. Je peux tester. Là, je fais aussi ça. Un CTRL S. Là, pour le moment, comme je teste, même là aussi, je vais mettre hate. Là, CTRL S. Regardez, je suis là. Je rafraîchis. Ici, rien ne se passe, c'est normal. Parce que je n'ai pas de hauteur, hein, et je n'ai rien dans le bloc. Là, je mets hate. Je mets à combien? 200. Paste. CTRL S. Lui, ce n'est qu'un conteneur. N'est-ce pas? Lui, il ne sert qu'à contenir. Raison pour laquelle. Parce que pourquoi? Je n'ai pas encore la hauteur de mes vidéos et autres. Je n'ai pas besoin de fixer sa hauteur. Mais tout juste pour vous montrer, en tout cas, il y a un bloc que je viens de créer. Il est là au bas. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Donc, comme on ne supprime pas, on nous dit en programmation. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Mais vous pouvez le supprimer. Hein? Le background qui est là, je n'en ai pas besoin. Un élément que l'on commande, c'est comme si on l'avait effacé. C'est bon? Je ne veux que ça dans la vidéo. Mais quand tu auras ça, quand tu feras CTRL S, rien ne va se passer. Parce que d'autant plus que tu as enlevé et la couleur et la hauteur. C'est un élément qui existe, mais qui s'est rétracté sur lui-même. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là. Je reviens ici. Je suis dans contenu vidéo. N'est-ce pas? Regardez ce que je fais. Div. C'est bon? Je mets ça, regardez. Pour la première fois. Classe. N'est-ce pas? On l'appelle bloc. Regardez. Ça, c'est un bloc qui est là. Tu vois? J'ai besoin d'avoir 3 blocs pour mes vidéos. Regardez. Là, ici, ça ne c'est pas un ID, c'est une classe. Regardez, je copie ceci. CTRL C. Je le colle 2 fois. Je le colle 3 fois.
Parce que pourquoi? J'ai créé d'abord un contenu qui va recevoir ces vidéos-là. Mais comme ces vidéos, ils doivent avoir des contenus qui ont presque les mêmes tailles, 3 fois. Qu'est-ce que je fais? Je viens je crée une classe. Une classe, il a la possibilité de se répéter plusieurs fois dans la page. Alors qu'un ID, forcément, quand on l'appelle une seule fois, c'est terminé. Tu vois, tous ces éléments ici, ID vidéo, tu ne vas pas voir quelque part ailleurs où il y a ID vidéo dans la page. Mais une classe a la possibilité de se répéter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai ça. Donc, mes vidéos ici, si je prends les références, presque ici, les blocs. Regardez, hop. Ils me font presque 400. 400. N'est-ce pas? La hauteur importe peu. C'est vrai que ici, je vais le faire quand je vais intégrer la vidéo en tant que telle. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la largeur de mes blocs. Je dois avoir 400 une fois, 2 fois, 3 fois. N'est-ce pas? Ici, la hauteur, qu'importe, je le laisse comme ça parce qu'en fonction de son contenu. Mais en commençant, pour vous montrer le visuel, je serai obligé de fixer une hauteur pour que vous puissiez le voir. Et de même mettre au fond. Ici, regardez, je suis là. Bloc est là. Pour la première fois quand je vais dans le CSS, cette fois-ci, je ne vais pas mettre dièse, mais je vais mettre point. Parce qu'on est pour une classe. Une classe, c'est un élément qui se peut se répéter. J'écris une seule fois, bloc. C'est bon? J'ouvre les accolades. Là, pour spécifier, je mets quoi? La première chose que je mets pour vous permettre de comprendre, c'est 8. Je mets 400. PX. Height, pour permettre de voir. Hein? Height. Je mets, mettons, 200 ou bien 300. 300. PX. C'est bon? Oui, bonjour. Contrôle. Tu vois, le display flex qui est là. Contrôle S. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je veux. Tu sais, sur le HTML, j'ai proposé 3 blocs comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je veux que chaque boîte ait 400 et qu'il ait comme hauteur 300. Pour permettre de le voir, je vais mettre même un background color. Background color, je mets ici du yellow. C'est bon? CTRL S. Là aussi, j'enregistre celui-là. CTRL S. Je vais rafraîchir ma page ici. Il a créé les blocs. Il les a créés, mais il les a collés un à un. Maintenant, si c'était avant, avec du CSS, on aurait utilisé ce qu'on appelle les fameux margins. Parce que si j'avais mis margin, les blocs n'allaient pas se toucher. Je vous montre comment on faisait, comment on réfléchissait avant. Comme on a dit que ça, qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, je vais choisir une valeur par défaut. On venait là, on mettait margin, parce qu'on veut que les blocs ne se touchent pas, n'est-ce pas? Je mets margin left. Je mets ici 20 pixels. CTRL S. Et là même autant, il fallait faire un float pour dire à l'autre de suivre l'autre. CTRL S, ne serait-ce que pour tester. Là, je rafraîchis. Tu vois que chaque élément est poussé de 10 pixels. Aujourd'hui, la technologie Flex ne fait pas ça. Lui, ce n'est pas aux éléments de dire aux éléments poussez-vous, mais c'est le père qui contrôle le reste. Par exemple, en tant que prof, si je dois ranger la salle, celui qui vient, je lui dis que toi tu vas à gauche, l'autre tu suis, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout ça n'existe plus dans la nouvelle version. Dans la nouvelle version, cet élément qui est là, comme on n'efface jamais en programmation, hop, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. On met quoi? On met justify content. Justify content. Et on me met quoi? Space around. Il y a space. Raison pour laquelle. Après, je vais vous donner aussi, je vais vous donner une vidéo. Il y a space around, space between, flex start, flex end. C'est bon? Mais toutes ces propriétés-là, regardez, espace around, je rafraîchis,
l'élément reste toujours le même. Espace around, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer ces trois-là. 1, 2, 3. N'est-ce pas? Il va essayer toujours de mettre ici les espaces entre les trois là comme étant à la même taille. Parce que par défaut, si j'avais pas mis ça, il y a justify content, il y a flex start. Là, justify content, il y a flex start. Là, CTRL S, je rafraîchis, c'est au départ. Quand je vais mettre justify content flex N, ça veut dire que les trois blocs là, ils seront dans le bloc, mais ils les placent vers la fin. Quand je mettrai espace around, on l'a vu tout à l'heure, quand je mettrai ici, regardez, flex end, la seule différence, CTRL S, c'est que cette fois-ci, il les aligne là-bas, à droite, start au début, à droite, around, c'est qu'il va essayer de les mettre à la même, au juste milieu, et il y a celui-là aussi qui me reste. Flex, il va mettre space between. Par défaut, si tu le laisses, pourquoi par défaut si tu le laisses, c'est start qui est par défaut. Par défaut, c'est start qui est là-bas. Mais si tu veux spécifier between, regarde, CTRL S, regardez ce qui se passe. Ici, il y a une différence. Il ne laisse plus de marge à gauche et à droite. Mais il essaye de diviser les blocs comme en mettant toujours la même distance ici. Ce n'est pas nous ce que nous voulons. C'est around qui nous arrange. Parce que les vidéos, on n'aimerait pas qu'ils touchent les bords de notre site. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la technologie Flex, là, elle est très avancée. Et tout ce qui est flotte, tout ce que nous on faisait, n'existe plus. C'est une technologie très, très récente. Je suis en train de télécharger même la vidéo parce que je viens de le voir. Je ne l'ai même pas encore lu. Hein. Tout juste parce que moi, je l'ai lu dans Google, j'ai compris comment aligner des éléments et ainsi de suite. Mais souvent, je vais chercher le visuel, je le télécharge, je vous donne la vidéo pour que vous puissiez comprendre cette technologie. La seule différence aussi, je le dis chaque fois, moi, à chaque fois que je vois que quelque chose risque de dominer le marché, au lieu de t'apprendre des choses qui vont servir à rien, je te donne toujours, moi, la dernière vision. C'est ça, pour cela que des fois, c'est un peu difficile, mais là, donc ici, c'est espace around que vous me mettez. Donc, je vais vous donner ce code-là, espace espace around, les gars. CTRL S, il est 11h, je vais exporter. Vous donnez la vidéo, on vient ce soir, on continue le tout. FM.